Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette dernière, nous allons aborder un sujet important pour chacun d'entre nous. Quand le monde nous dit « parlons bouffe », la parole nous dit de regarder ce que peut être de la nourriture. Nous allons donc regarder ce sujet ensemble et voir ce que la parole nous en dit pour notre bien, car toute la parole est l'avertissement de Dieu, son appel à ne pas nous laisser déborder par la vie physique, mais à nous recentrer sur ce qui est essentiel, comme le déclare Yeshua, Jésus, en Luc 12, 31. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. Débutons par le commencement, et je sais que certains en profiteront pour prêcher pour la propagande végane ou pour la paroisse des contradictions. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite tous, peu importe votre doctrine, votre position, à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour obtenir la réponse de la parole, pour trouver la vérité qui est l'histoire de notre vie. Genèse chapitre 1, versets 29 à 30. Et Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est sur toute la terre, et tout arbre qui a en soi-même du fruit d'arbre portant semence. Et cela vous sera pour nourriture. Mais j'ai donné à toutes les bêtes de la terre, et à tous les oiseaux des cieux, et à toute chose qui se meut sur la terre, ayant vie en soi-même, toute herbe verte pour manger. Et il fut ainsi. » Ne nous énervons pas. Oui, les hommes et les animaux étaient végans à l'origine. J'ai bien dit les animaux aussi. Maintenant, je ne crois pas que l'homme fasse plus souffrir les animaux dans un abattoir qu'un lion ou un groupe de hyènes s'attaquant à une proie. Et ce ne sont ici que quelques exemples, car j'aurais pu aussi parler de bien d'autres animaux terribles dans leur chasse, comme le crocodile par exemple, qui noie sa proie tout en la laissant souffrir dans ses tentatives de résister face à ses dents. Mais là n'est pas la question. Tout ce qui était sur terre et dans le ciel était estampillé végan, et Dieu avait déclaré cela très bon. Que s'est-il donc passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Regardons ensemble au chapitre 3 de la Genèse, car Dieu ne nous laisse pas sans explication dans sa parole qui est la Bible. Genèse chapitre 3 versets 17 à 19. Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La chute. Depuis la chute, l'homme a du mal à recevoir de la terre sa nourriture. Nous le voyons encore de nos jours par les sécheresses, les dévastations de sauterelles, les famines, etc. Notre monde se croit évoluer, mais il reste sous la malédiction que nous avons provoquée par nos choix et que nous perpétuons en choisissant de chercher cet arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu de l'arbre de vie. Et nous savons que toute la création a ainsi été impactée, la faune comme la flore, et l'apôtre Paul nous le fait remarquer comme un rappel de la réalité que nous arpentons parfois en oubliant de la regarder comme participante de notre état. Romains chapitre 8 versets 19 à 21 nous dit ceci. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu, ceux qui reviennent à lui, que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, l'homme dans sa chute. Il lui a toutefois été donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire.
La parole nous évoque ainsi une restauration des choses à l'état originel, appelée en hébreu tikkun haolam, qui concerne toutes choses, qu'elles soient dans le ciel comme sur la terre, dans le visible comme dans l'invisible. La première chose qu'il est la place de Dieu et notre écoute, notre respect envers lui pour qui il est et ce qu'il a fait et fait pour nous. Nous revenons ainsi au commandement le plus grand qui soit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et nous confirmerons ces propos dans la suite de cette vidéo, mais revenons à notre avancée dans l'histoire de la nourriture au moment où le Créateur lui-même donne le droit aux hommes de manger de la viande. Je vois déjà certains danser de joie à cette nouvelle, mais attendez de connaître la raison et vous risquez de danser autrement. Genèse chapitre 9, versets 2 à 4. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Dieu s'est-il rendu compte que la terre ne couvrait pas assez nos besoins, ou bien devons-nous chercher une autre raison dans ce don de Dieu? C'est la raison du titre de cette vidéo qui, au complet, est « C'est bien gentil, mais pourquoi Dieu ferait cela ?» En effet, pourquoi si Dieu considère que tout est très bon avant la chute et ne nous autorise que ce qui est végétal, pourquoi sommes-nous dès lors autorisés après la chute à manger de la viande? Pourquoi Dieu s'occuperait-il autant de ce que nous mangeons et buvons? La vérité dans ces textes est que Dieu comble nos besoins primordiaux afin de nous amener à nous intéresser à ce que nous délaissons, nos besoins spirituels. En effet, Dieu ne parle pas ainsi de nos ventres, mais de ce qui devrait être notre priorité. Avez-vous remarqué la demande du sang? Dieu en a-t-il besoin? Non, cette demande est pour rappeler que ce droit est un don reçu et non un dû. Notre gratitude est ainsi demandée contre cette grâce. De plus, en voyant le sang, nous comprenons qu'il y a un coup contre cette nourriture comme un rappel de la malédiction sous laquelle nous vivons à cause de la chute. Dieu nous interpelle ainsi dans notre âme, notre conscience, car notre corps est mortel, mais pas notre âme, et son avenir se joue dans le passage que nous effectuons dans ce monde. Exode chapitre 12, versets 3 à 11. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en rôtira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit, bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Pour certains, cette image pourrait ne rien dire ou ne rien évoquer, mais transposons un peu les faits afin que chacun comprenne. Attention, je ne dis pas de faire cela, c'est une mise en situation afin d'expliciter uniquement. Nous avons au moins une fois dans nos vies
eu ou gardé un animal et pouvons donc comprendre que même en gardant par exemple un chat ou un chien pendant un week-end, nous nous attachons. Et à la fin du week-end, nous sommes déchirés à l'idée de nous en séparer. Mais quelle serait l'ampleur de ce déchirement si nous ne savions pas que cet animal va rester vivant, mais doit être tué et que nous devons manger sa chair sans rien en laisser? L'image ainsi prend l'ampleur de la demande de Dieu. Est-ce par sadisme, par méchanceté? Bien au contraire. Remarquons ici que le sang sert de signe sur les maisons où l'agneau est mangé afin que la plaie ne passe pas dans ces maisons. La chair sert de célébration, donc de grâce, tel le prolongement du don que nous avons vu dans le passage précédent. Dieu parle ainsi encore à nos corps, mais en même temps à notre âme, rétablissant sa souveraineté que nous avons bafouée lors de la chute, en effaçant notre faute par le sang qui couvre les linteaux des portes. Dieu parle à nos âmes par la nourriture et Yeshua lui-même nous le rappelle en Jean chapitre 4 versets 32 à 34. Mais il leur dit: j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent donc entre eux: est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. La nourriture est un moyen temporaire pour Dieu de nous faire comprendre les choses célestes, comme le dit Yeshua à Nicodème en Jean chapitre 3 verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Mais Yeshua, notre Rédempteur, ne s'est pas arrêté là quand il nous avertit pour nous rappeler que la relation avec Dieu est ce qui est primordial et aussi notre vie, car sans Dieu pour vivre dans l'éternité, il n'y aura rien de bon pour nous. Ce monde où les deux sont présents, le bon, le moins bon, devrait nous interpeller à réfléchir entre les chemins qui se dressent devant nous, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, comme le dit Deutéronome chapitre 30 verset 19. Et à choisir la vie afin de prolonger nos jours dans ce monde que Dieu va restaurer. En parlant de nourriture, il y en a une que nous nous permettons bien trop souvent, même des végans, et ne dites pas non, car Dieu connaît nos cœurs. En effet, nous justifions parfois une certaine nourriture par le dicton « ce n'est pas parce que l'on est au régime que l'on ne peut pas regarder le menu ». Eh bien, je vous invite à vous mettre devant un menu, à le regarder en détail, mot par mot, ligne par ligne, sans en paver d'avance ou avoir la moindre image dans votre esprit, pour vérifier si cela ne vous tente pas, ni ne vous nourrit. Car en effet, nous pouvons nous nourrir aussi par la pensée, et c'est aussi un plan de nourriture sur lequel nous sommes prévenus, enseignés. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 29. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Notre œil permet au cerveau de capter des images et de les manipuler plus tard dans notre imagination. Et cela est aussi convoiter une femme ou un homme qui ne nous appartient pas ou qui ne nous est pas destiné, et sans son consentement d'ailleurs. Nous devons ainsi comprendre que Dieu désire nous ramener vers le véritable arbre qui nous est bénéfique, en nous réapprenant à nous contenter et à apprécier à sa juste valeur ce que nous avons reçu de lui, sans envier le voisin ou vouloir ce qu'il nous est demandé de ne pas manger. Genèse chapitre 2 verset 9. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Le choix a toujours été mis devant nous par la grâce de Dieu face à notre libre arbitre. Dieu qui nous a aimés bien avant même que la création ne soit mise devant nous est celui qui croit le plus en nous. Il a veillé à venir vers nous sans nous forcer, sans s'imposer, alors qu'il en a tous les droits comme un maître de maison avec ses invités. Pourquoi alors avoir mis cet arbre qui pouvait nous faire chuter ? Parce que Dieu désirait une relation avec chacun d'entre nous en esprit et en vérité, basée sur la confiance, la dépendance comme des enfants, et la reconnaissance comme celle que nous devrions avoir avec nos parents. La question que tout le monde se pose est ainsi mise devant nous par la parole elle-même. Ézéchiel chapitre 18 verset 23. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ? Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ? Si Dieu avait désiré la mort des hommes, pourquoi en sauver lors du déluge ? Pourquoi envoyer Yeshua, Jésus, son Fils, mourir sur une croix pour effacer notre offense envers le Créateur et nous permettre de revenir vers lui ? C'est afin que tous ceux qui auront arpenté cette terre aient la même possibilité de revenir à lui à travers la croix et la résurrection de Machiar, du Messie. Un Messie qui est cet arbre de vie qui nous fait entrer dans l'éternité. L'idée telle que Dieu l'a désirée, en paix avec les hommes qui ont daigné écouter pour trouver la vie telle qu'elle devrait être, sans souffrance, sans labeur, sans guerre, ni révolte. Jean chapitre 6 versets 32 à 35. Jésus donc leur dit : en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit : Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Une éternité qui sera basée sur le fait que Dieu soit venu lui-même chercher les révoltés, alors que ce n'est pas sa place, mais il est l'exemple même de ce qu'il nous demande dans Matthieu chapitre 5 versets 23 à 24 par exemple. Il est le grand prêtre céleste qui peut compatir et comprendre nos difficultés car il est venu dans la chair pour nous ressembler et porter comme nous portons ces épreuves, afin de nous faire comprendre la taille de cet amour. Un amour qui surpasse les querelles car il fait payer le seul juste pour les injustes. Il efface les péchés et les offenses que nous ne pouvons pas payer pour nous faire porter les habits de fête que nous ne devrions même pas songer revêtir car nous en sommes indignes. Mais tout cela est le plan de Dieu qui désire nous racheter de la main de nos oppresseurs, physiques et spirituels. Ésaïe chapitre 54 verset 5. Car celui qui t'a fait est ton mari, son nom est l'Éternel des armées, et ton Rédempteur le Saint d'Israël. Il sera appelé Dieu de toute la terre. Nous approchons dorénavant de la fin de cette vidéo et nous en sommes au point de déclarer qu'il n'y a donc pas de vainqueur entre les végans, les piscivores, les flexitariens, les carnivores. En effet, nous sommes tous pécheurs et avons tous besoin et envie en nous-mêmes d'accéder à l'éternité qui nous réserve une surprise. Nos corps seront ainsi changés, restaurés, et la parole nous dit que le lion dormira avec l'agneau en ce temps-là. Nous nous retrouvons donc face à une restauration de toute chose à l'initiale. La parenthèse du péché et son poids sur l'univers sera effacée définitivement. Mais c'est ainsi que le Seigneur nous le fait comprendre, car bien qu'il nous ait donné des lois afin de cerner le péché, le poids qu'il représente en termes d'offense au Créateur, du prix à payer, des lois de cache-route pour faire des choix et apprendre à refuser, résister aux choses qui ne nous sont pas bonnes, le Seigneur nous guide vers un pays déjà spécial qui ne parle pas de viande, le pays spécial qui représente ici-bas ce qu'il désire pour chacun d'entre nous et qui préfigure l'éternité de paix. Ézéchiel chapitre 20, versets 5 à 7.
Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, au jour que je choisis Israël et que je levai ma main à la semence de la maison de Jacob, et que je me fis connaître à eux dans le pays d'Égypte, et que je leur levai ma main, disant, je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, je leur levai ma main de les faire sortir du pays d'Égypte pour les amener dans le pays sur lequel j'avais jeté les yeux pour eux, pays ruisselant de lait et de miel, qui est un ornement entre tous les pays, et je leur dis, que chacun de vous rejette les abominations que ses yeux regardent, et ne vous rendez pas impurs par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines sorties et ou à partager ce message si vous le désirez. Que l'Éternel vous bénisse à travers ce message.